C'est vraiment un rôle du ministère, c'est vraiment son propre rôle de lancer une reprise des cours. L'action syndicale, ce n'est pas vraiment la reprise des cours, n'est pas une action syndicale. C'était normal que le gouvernement puisse lancer cette activité, mais ce que nous avions fustigé est qu'ils ont touché seulement à certains aspects. Et ce qui les avait intéressés, c'est l'aspect égoïste en leur propre faveur, mais malheureusement en défaveur des enseignants. Ils ont considéré comme si les enseignants congolais n'ont que des devoirs mais n'ont pas de droits. Aujourd'hui, l'éducation en RDC est caractérisée par plusieurs mots, parmi lesquels nous allons citer quelques-uns et vous allez trouver avec moi qu'on ne peut pas attendre un enseignement de qualité à un élève congolais ou encore à un intellectuel congolais pendant cette période que nous sommes en train de parcourir. Retenez, nous avions signé les accords de Bibwa qui devraient résoudre tous les problèmes qui gangrènent le secteur de l'éducation. Ces accords sont signés par les syndicats et les enseignants et on a essayé de prendre en détail les situations qui sont en train de parcourir les enseignants congolais. Je vous montre les cas. Aujourd'hui en RDC, il y a plus de 395 000 enseignants NI. Qu'importe, le gouvernement a essayé de faire le toilettage par rapport à ces possibilités et a promis même au mois d'avril de payer 145 000 enseignants NI. Et nous ne savons pas les autres. Ils vont appartenir à qui? On ne sait pas s'ils ne sont plus enseignants congolais. Ils seront payés par qui? Et peut-être c'est seulement le gouvernement congolais qui va définir. Ces autres enseignants seront payés par qui? Malheureusement. Même les 145 000 enseignants qui devraient être payés, jusque-là, le gouvernement n'a rien fait. Je vous assure, depuis le début de l'année, ces enseignants, depuis juin, n'ont jamais même touché un sou, depuis le lancement de la gratuité. Parce qu'à l'époque, ils étaient pris en charge par les parents. Maintenant, depuis le lancement de la gratuité, ces enseignants sont en train de survivre, de vivoter. Ce qui est surprenant, nous avons 22 000 enseignants de cette catégorie. Mais depuis le début de l'année, nous avions déjà enregistré la mort de 19. Ils sont en train de mourir de quoi? On ne sait pas. Parce qu'ils mangent par hasard, ils s'habillent par accident. Ils ont choisi comme métier, ils circulent, ils trouvent là où on est en train soit de monter des dalles. C'est le travail des enseignants aujourd'hui. Ils lavent les véhicules des particuliers. Les autres ont souhaité même rentrer au village. Ceux qui habitaient certaines maisons ici en ville, comme ils ne sont plus capables de survivre, ils sont obligés, certains, de faire les périphéries. Et c'est là, lorsque vous voyez aujourd'hui l'humeur des enseignants, où vous trouvez leur masse, vous sentez qu'ils sont sacrifiés jusqu'à leur dernier sacrifice. Et ce qui fait mal, et que lorsque on lance la gratuité, on discute avec certains politiciens au pouvoir, surtout ceux qui sont en train de siéger, ils nous disent qu'ils ont fait une gratuité et que pour eux, il faudrait privilégier la majorité. Et comme les enseignants sont minoritaires, il n'existe jamais un changement, selon certains, qui peut réussir sans sacrifier la minorité. Et pour eux, la minorité, c'est l'enseignant. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils pensent qu'en sacrifiant l'enseignant, l'élève est pardonné? Moi, je pense non. C'est là que j'aborde le point de la conséquence que ce que nous vivons est en train d'affecter les enfants. Retenez depuis le début de l'année. Nous avions fait d'abord une grève de 2 semaines, 15 jours. Après les 15 jours, on a commencé les négociations avec le gouvernement. On n'a pas abouti. On a fait encore une grève qui a duré 1 semaine. Ça fait 21. Après un temps, le gouvernement a négocié. Nous avions accepté les négociations. Mais après, ils ont violé tout ce qu'on s'est convenu. Nous avions adopté un travail minimum
Pendant cette période, les enseignants devraient être dans leur milieu et dans leur territoire respectif pour chercher à manger chaque lundi et mardi. Et 4 jours, ils devraient être devant les élèves. Bien sûr, après avoir passé 2 jours au village. Nous avions fait 1 mois en train de nous absenter 2 jours à l'école. Et pendant cette période, les enseignants NU n'ont pas enseigné et ils ne vont revenir dans des écoles qu'au mois de février. Allez-y vite comprendre ce qui a caractérisé l'enseignement. Est-ce que ces enfants ont appris? La preuve est qu'aujourd'hui, ils sont programmés pour un examen d'État alors qu'ils n'ont pas étudié. Quel est cet enseignant qui a achevé le programme? À l'heure où je vous parle, les enseignants sont en grève. Mais on prépare les enfants aux examens d'État. Ça n'a jamais existé au monde. D'ailleurs, si l'UNESCO découvrait ça, les diplômes de cette année ne peuvent jamais être considérés. Parce qu'un élève régulier doit avoir fait au moins au minimum 180 jours. Mais aucun enfant n'a réalisé 180 jours en RDC. Avec les grèves qu'on a réalisées, aucun élève n'a réalisé les 180 jours. Aucun élève ne peut présenter les examens d'État sans prêt scolaire. C'est ça le critère d'un élève scolarisé. Mais ces enseignants aujourd'hui sont en grève. Et il n'y a pas espoir de calculer ce peu parce qu'ils ne peuvent pas calculer les points sur base des zéros. Imaginez-vous, même les calendriers lancés actuellement prévoient 2 trimestres à l'école primaire. Pourtant, 2 trimestres, l'année scolaire a 3 trimestres. Donc c'est du théâtre. Comprenez combien de fois qui deviendra l'enfant congolais pour les jours à venir. Donc, il peut avoir ces diplômes qu'on peut lui donner comme carton ou comme brevet, mais il sera inutile sur le plan professionnel. La deuxième préoccupation, aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle une discrimination notoire. Je vais t'informer qu'un enseignant de Kinshasa, je prends le cas d'un huissier de Kinshasa, il a presque le triple d'un licencié du Sud Kivu. Allez-y vite comprendre, une sentinelle de Kinshasa, il a le triple d'un salaire d'un licencié du Sud Kivu. Et donc, nous n'avions jamais vécu cette réalité. Vous avez les mêmes diplômes, vous partagez les mêmes pays, mais on vous dit qu'un huissier va mieux qu'un licencié de tel accès, alors que nous avons les mêmes diplômes avec nos amis. Allez-y vite comprendre dans quel sabotage nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, les enseignants de province se posent la question pourquoi ils ont étudié. Si réellement on peut considérer que les seuls diplômes viables sont les diplômes de Lubumbashi et de Kinshasa. N'est-ce pas là une discrimination qu'on ne sait pas même comprendre? Et donc nous refusons catégoriquement. Aujourd'hui, on est en train de vider les villages pour venir en ville. Pendant que l'État devrait encourager les gens quand même qui restent dans les villages, aujourd'hui il vient de prouver que le diplôme d'un villageois n'est pas considéré sur l'échiquier national et il doit être payé moins qu'un huissier. Je te donne l'exemple. Un huissier de l'Estiva, il a presque le double d'un licencié d'un enseignant de Saint-Paul, alors que ce sont des écoles voisines. Et là, on dit que celui de Saint-Paul, celui de Niantende, c'est un exemple courant que je te présente par rapport à notre milieu. Et donc, cette discrimination n'a jamais existé. Dans aucun secteur qui a entendu, on distingue les salaires. Les salaires d'un professeur de Kinshasa, par exemple de l'ISP Gombe, c'est le même salaire d'un professeur, d'un enseignant de l'ISP Bukavu. Mais même chose, un magistrat de n'importe quelle province est payé au même degré que celui d'une autre province. Nous prenons le cas des médecins. Un médecin de Kinshasa est payé au même degré qu'un médecin du Sud Kivu. Et donc, lorsqu'on nous dit que nous, un enseignant du Sud Kivu, n'est pas même à comparer avec un huissier de Lubumbashi, pourquoi nous étudions? Et c'est là que je demande qu'un parent responsable devrait nous accompagner. Pas ces enfants que nous sommes en train d'enseigner. Demain, ils vont devenir des citoyens congolais. Demain, ils vont devenir soit des enseignants. Tous ces étudiants que nous avons à l'ISP, ils vont finir, ils seront enseignants. Mais on dit que le diplôme de celui qui termine à l'ISP est moins qu'un huissier de Lubumbashi. Et là, je pense, un parent responsable devrait comprendre
Soutenons cet enseignant aujourd'hui qui se bat pour que l'État considère les diplômes du pays au même degré. Je chute en vous parlant de la réalité aujourd'hui avec les deuxième et les troisième paliers. Un enseignant a 180 000 francs congolais. Et je me mets à la place de cet enseignant, que toi-même tu peux aussi te mettre si tu étais la femme d'une enseignante. Je pense aujourd'hui, aucun parent ne peut accepter qu'un enseignant sollicite la main de sa fille. Parce que ça signifie que cette fille va commencer la croix alors qu'elle est encore en vie. Avec 180 000 francs, nous avions analysé même la ration. On a trouvé que facilement, un enseignant peut manger $1 par repas. Même si tu as 20 enfants, tu peux manger $1 par repas. C'est-à-dire $1 la nuit, $1 par exemple pour le dîner et $1 pour le petit déjeuner. Quel est cet homme sérieux qui peut arriver chez lui et donner à sa femme la ration $1? Parce qu'avec $1, tu as le total de ce que nous recevons parce qu'aujourd'hui nous avons $90 comme salaire. Et vous nous voyez, nous, avec nos familles. C'est-à-dire l'État a décidé de sacrifier les enseignants. Nous sommes plus de 720 000 au pays, mais en sacrifiant l'enseignant qui ne pense pas qu'il a sacrifié la minorité. Parce que nous avons des familles, nous avons des relations même par rapport à la vie professionnelle. Et les parents ne sont pas nos ennemis comme ces enfants parce que nous sommes avec eux chaque jour. Et donc la vie que nous parcourons, c'est une vie dangereuse. Il y a de vieux enseignants aujourd'hui, avoués à la retraite, mais qui sont devenus des huissiers dans des écoles. Parce qu'incapables de tenir la clé toute la journée, on les utilise aujourd'hui comme portiers. Vous trouvez quelqu'un qui a servi le pays pendant 50 ans, pendant 70 ans, et qui soit transformé en huissier. Moi, je pense que ce n'est pas le cadeau que mérite un enseignant. Et bref, c'est pourquoi nous allons durcir notre grève jusqu'au dernier retranchement. Parce que tous ceux qui vont faire, nous allons nous battre jusqu'à ce que l'État congolais retienne que l'enseignant a droit à la vie et nous ne sommes pas prêts au sacrifice. Je pense que les enseignants ont le droit de réclamer leur dû. Travailler sans salaire, c'est vraiment inacceptable. C'est d'ailleurs une violation des droits de l'homme, madame. Je pense que les enseignants doivent renforcer leurs décisions pour qu'ils trouvent gain de cause. Il est inacceptable d'envoyer un enseignant à l'école pendant la Covid et l'enseignant est mal payé, certains ne sont pas payés. Et depuis septembre l'année passée jusqu'à aujourd'hui, je crois que les enseignants, et je l'interpelle à la conscience, que c'est à eux et à leurs syndicats spécialement, c'est à eux de changer les choses. S'ils laissent passer cette occasion, ils ne vont plus trouver une autre occasion. C'est maintenant ou jamais que les enseignants doivent prendre au sérieux la question de l'éducation parce que les autorités qui nous gèrent aujourd'hui, ils ont vraiment laissé ça à la place publique. On demande à tout le monde de prendre des décisions concernant l'avenir de nos enfants. Nous, comme parents, nous allons nous décider également. Nous allons accompagner les enseignants qui, dans les processus de réclamer leurs droits. Je demande aux élèves d'être assidus, de se préparer conformément aux matières déjà apprises. Quant à ce qui concerne le parent, il doit préparer aussi leurs enfants. Et à l'État de jouer son rôle. Son rôle, c'est de payer, de prendre en charge les enseignants. Et d'éviter des prix exhaustifs, des frais et des participations aux examens d'État. $40, madame. Et c'est aussi de Kivu spécialement. Le frais de participation dans le budget du gouverneur de province, c'est fixé à $25. Quand le temps arrive de participer aux examens d'État, il hausse les tons, il dit maintenant nous sommes à $40. Il se réveille, il hausse les prix. Nous ne comprenons pas les actions de nos politiciens au pouvoir. Les politiciens qui nous gèrent au pouvoir, je me demande, c'est que ce sont des extraterrestres. Hein? Et nous pensons que nous ne devons pas continuer à être gérés par ces gens, des personnes qui ne sont pas conscients des difficultés de la population. Et nous disons que $40 c'est trop. Et nous demandons à tous les parents de ne payer que $25 aussi qui figurent bel et bien dans le budget du gouverneur. Les $40, ce sont des frais illégaux
que tout le monde combat à ce niveau et que tous les enseignants, tous les syndicalistes des enseignants combattent les frais illégaux au niveau des écoles. Ça a pris de la sincère au Sud Kivu et le gouverneur ne doit pas être à la base de ces frais illégaux. Absolument. Vous savez, surtout, c'est un problème national parce que la gratuité de l'enseignement est en train de devenir un chemin de croix pour les enseignants. Parce que, imaginez-vous, maintenant là, après coronavirus, il y a des enseignants qui ont passé beaucoup de temps sans être payés, des enseignants qui n'ont pas reçu leur salaire. Ils sont aussi en même temps victimes de ce que nous appelons zone salariale. La venue de M. Félix Tshisekedi, le chef de l'État au pouvoir, avait consacré la gratuité de l'enseignement. Tous les parents et tous les enseignants avaient reçu cela avec beaucoup de joie. Mais aujourd'hui, cette gratuité est en train de devenir un véritable chemin de croix pour les enseignants. Parce que maintenant, là, avec les notions des zones salariales, les enseignants de Kinshasa ne sont pas payés de la même manière que les enseignants de Bukavu, c'est pas Bumbashi, beaucoup de choses là. Mais tout cela dit quoi? Et aussi, je dois dire, c'est vrai, il y a des efforts qui ont été faits jusque-là. Mais il faut dire qu'il y a encore des enseignants qui jusque-là n'ont pas touché, n'ont jamais touché un quelconque salaire. Et ça, c'est une difficulté. Regardons un peu dans la province du Sud Kivu. Le gouverneur de province, M. Théongo Abidje, avait annoncé au départ dans son édit budgétaire, qui a déjà été promulgué d'ailleurs, que les frais de participation aux examens d'État coûteraient 25 $. Et aujourd'hui, brusquement après coronavirus, on nous dit que non, ça doit être 40 $. Imaginez-vous, quels sont ces parents, après plus de 4 mois, sans activité, enfermés à l'intérieur du pays, qui va trouver 40 $ pour payer les frais de participation aux examens d'État pour son enfant. Et imaginez-vous aussi, quel est cet enseignant qui n'a pas reçu son salaire depuis 4 mois, depuis qu'il enseigne, depuis septembre, il y a ces enseignants, qui va trouver 40 $ pour payer comme frais de participation aux examens d'État pour un élève. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et le problème se situe à quel niveau? C'est au niveau des décisions politiques. Qu'est-ce qui a motivé la reprise pour la suite de cette année scolaire? N'est-ce pas le recouvrement des 40 $ de participation aux examens d'État? N'est-ce pas une décision beaucoup plus lucrative? N'est-ce pas une façon de défendre le bilan du président de la République après 2023? Tout cela, quand on combine, on comprend qu'on sacrifie l'éducation de l'enfant congolais en faveur des décisions et des intérêts politiques. Et c'est ce que nous devons beaucoup plus décrier. Voilà.
wa acrobat. Hao wote mnaona hapa hii action yote ni ya acrobat. Tunafanya sport ya acrobatie, magie ya impossible. Hapa Bukavu tunafanyiaka entraînement mu lycée. Ndio tunafanyaka mazoezi pale kama hivyo yote vinafikia ni mule mu lycée yetu tunafanyia. Objectif ya nchi yetu ni kusisimua Bukavu yote mu monde sportif. Maanake watu yote wapo na yake Bukavu na shituko capable kufanya vile yenye wanaonaka ailleurs na kutusogeza mbele. Tungana na chunga polepole kisi masiku siko naenda na wakubwa kutuona tule kama tutasogea mbele tulamushe Bukavu. Hii sport ilianza mu 2005 ilikuwa ngali ba maître ndio walianzaka. Shie tulikia kuwa chef j'ai à peu près 8 ans. Na mimi nikaanza sport na kisi nikafika na kwa captain kwa sasa mimi nasimamia club mambo tunaoneshana wewe analeta tunachanga tunaenda na evolve pole les acrobates ndio wale watu wanafanya magie za impossible. Unaona kitu unakiona impossible au ni possible kwa mwenye kuna kifanya. Message yenyewe kwa tunaacha kwa wakati ya Bukavu. Kama hapa Bukavu kuko ba sportif wanafanya vitu ya mzuri, kama watawasogeza tutawaonesha vya mzuri tuendelea na kuvifanya. Mimi ninashangala, mimi sasa mkaji wa mjini wa Bukavu ninashangala sana vya vijana hivi wanatuonesha. Sikuona hiyo kama Bukavu kuteza toka wa specialiste sasa hapa waga vya wanatuonesha kabisa, baendelee tu na watu ya Bukavu baende naona me banatufanyishia vya bien sana na banatuonesha vya mzuri sana. Hatakuwa na wazia Bukavu kuteza toka wa specialiste ba hiyo.